Bonjour, bonjour, bienvenue encore parmi nous, chers téléspectateurs, chers auditeurs et tous ceux qui nous suivent. Nous espérons que vous continuez à liker nos vidéos, vous continuez à liker tous ces différents échanges, tous ces différents débats. Nous sommes encore en compagnie cette journée ici spéciale avec notre grand ami, M. Roger Patterson, et je suis votre humble serviteur, M. Koumet, maître en géologie. Nous allons ici évoquer un sujet qui, par rapport, fait beaucoup de tapage. Il s'agit ici des violences. Les violences que nous voyons, ce phénomène qui est très évolutif actuellement et que nous observons beaucoup plus au niveau des jeunes. Il y a, lors de nos échanges passés, euh, vous avez évoqué que chaque être est régi par une certaine forme d'esprit. Il y a ceux qui sont représentés par la haine, ceux qui sont représentés par la colère, ceux qui sont représentés par la jalousie. Mais pourquoi maintenant on essaie de voir et on constate que la violence est un phénomène ou bien un fléau actuellement cette société, qui mine cette société et elle est beaucoup plus ressentie au niveau de la jeunesse. Est-ce, comment on va le dire, parce on va toucher les deux côtés, hein, sur le forme de la création, Créateur. sur un point de vue du créateur. Maintenant, sur le point de vue de l'univers, est-ce encore un jeu De de l'univers pour nous, dans son fonctionnement, comme on dit, l'univers changeant? En tout cas, je dis déjà bonjour à tout le monde. La question, pourquoi on constate cette violence accrue au niveau de la jeunesse? Je dirais même pas qu'au niveau de la jeunesse, mais sauf si on reste là, il faut pas On peut élargir. oui, il faut pas oublier que quand on parle de jeunesse, on parle des enfants. Voilà, les enfants sont les prolongements des parents. Ça se voit un peu. Et et ça se passe comme pour ceux qui ont fait en géologie les couches sédimentaires des roches. C'est-à-dire que quand une roche vient, elle se pose sur l'autre, l'autre devient vieille et l'autre est récente. Maintenant, sauf que dans le phénomène de la mutation de la conscience du monde, ceux qui viennent après deviennent plus méchants que ceux qui étaient hier. C'est comme ça que l'univers bouge. Donc, au fur et à mesure que l'univers bouge, elle devient plus méchante que hier. Donc, ça veut dire qu'un parent qui est sur une échelle de graduation de 0 à 1, un parent qui est méchant au niveau 2, son fils serait méchant au niveau 4. Comme une transmission de gènes. C'est déjà même que je dis, les enfants, c'est le prolongement des parents. C'est pourquoi quand vous allez dans certains peuples, on parle de succession. Dans toutes les nations, tous les peuples, on parle de succession parce que la succession est une forme de pérenniser la famille et de pérenniser l'espèce ou alors la descendance, une descendance. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu cette dimension d'enfant. Donc quand l'enfant vient, c'est-à-dire que vous allez voir qu'il est la fierté du père, de la mère, de la famille. Maintenant, sauf que l'enfant est carrément le prolongement des parents, c'est-à-dire du père et de la mère. Donc si le père et la mère est méchant, et de toutes les façons, le père et la mère sont toujours méchants. Parce qu'aussi longtemps qu'ils sont l'univers, ils sont méchants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier que la violence ou la guerre, la brutalité, les rivalités, les soupçons, les convoitises, les calomnies, c'est l'identité de l'univers. C'est ça qui caractérise l'univers. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, trouver un être humain qui n'est pas violent, qui n'est pas calomniateur, qui n'est pas haineux, c'est difficile. Néanmoins, qu'il soit que cette dimension de l'univers soit crucifiée déjà en lui. Voilà pourquoi Paul dit que Christ crucifie le monde en vous et vous rend réellement libre. Parce que si le Fils vous a franchi, vous a franchi de quoi? De cette nature de violence, de cette nature de calomnie, de cette nature de guerre, de cette nature de convoitise. Vous voyez un peu de division, de parti pris. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, la violence d'aujourd'hui est une preuve que les parents hier étaient méchants. C'est une preuve que les parents d'hier n'ont pas connu, n'ont pas été circoncis avant de faire cet enfant. Et si on va dans la Bible, il y a une image très
indicateur dans la Bible. Vous voyez, Abraham va faire 2 enfants. Mais sauf que le premier enfant qui s'appelle Ismaël, je ne sais pas si c'est même comme ça qu'il s'appelait, hein, Ismaël, parce qu'il ne faut pas que les musulmans pensent que Ismaël, voilà, Ismaël, vous verrez que Abraham n'est pas circoncis. Ça, c'est ce que dit la Bible. Abraham n'est pas circoncis. Maintenant, entre-temps, comment il s'appelle là? Isaac. Isaac, quand lui vient, lui, il est circoncis. Donc, c'est un enfant de la circoncision. Ça parle, c'est prophétique. Est-ce que vous voyez un peu? Et à la fin, le résultat, c'est que quoi? Chasse l'enfant qui n'est pas circoncis. L'enfant qui est le produit de l'incirconcision. Il faut le chasser. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, si on prend cet enfant comme la figure, comme la projection de la conscience, ça veut dire qu'il faut ôter du milieu de toi, c'est-à-dire à l'intérieur de toi, le monde. C'est-à-dire parce que Ismaël est le monde. La preuve en est que Ismaël va prendre une femme égyptienne. Parce que l'Égypte est la projection visible de Satan. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Par contre, Isaac va aller chercher c'est-à-dire la femme d'Isaac est cherchée par son père, qui est prophétique, qui montre que le père, c'est-à-dire le créateur, a cherché une épouse pour le Christ que nous sommes. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, et pour faire quoi? C'est-à-dire pour déposer en lui ses vertus et ses caractéristiques, qui est quoi? L'amour, la paix, la bienveillance, n'est-ce pas? La compassion, vous voyez un peu? Je ne veux pas dire tolérance, c'est parce que tolérance, ça, ce sont des mots du capitalisme. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, l'amour, la compassion, est-ce que vous voyez un peu? La vérité, c'est de ça qu'il est question. La joie, la paix. Donc, c'est ça qu'il faut, qu'on ait la dimension créative introduite là, dans l'enfant. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, une société qui est violente est juste dans son mode d'expression. Ici, on parle de l'extrême violence de l'univers. L'extrême violence. Les mots extrêmes, tout ça, vous savez que les mots sont vivants et nous les chargeons à la dimension où nous sommes. Oui. Si on parle de l'extrême violence aujourd'hui, si nous revenons à la Genèse, on va vous dire, il y avait une extrême violence. Quand le mec, qui est le fils de Cahan, qui était déjà méchant, dit que lui, il est prêt de tuer un enfant s'il a une blessure. Si quelqu'un lui fait une entorse, ça veut dire qu'il lui fait une blessure, une égratignure, il tue ton enfant. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pas une extrême violence, hein? Quand Pharaon va faire les briques en Égypte avec le sang des enfants des Juifs, c'est pas une extrême violence, hein? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est pour vous dire que le mot extrême a toujours été là. Vous voyez un peu? Ce n'est pas parce que dans notre monde aujourd'hui, on voit comment les enfants se comportent qu'on va dire extrême. C'est tout simplement parce que l'origine de leurs parents est douteuse. Est-ce que vous voyez un peu? Donc l'origine des parents est douteuse. Donc si un parent, si vous venez d'un parent qui est plongé dans le monde, mais c'est normal que vous restez dans la haine. C'est normal que vous restez dans la jalousie. C'est normal que vous restez même dans la confusion, parce que la confusion, même, c'était une violence. Hein? La confusion. Quand nous étions en Europe, moi, j'ai vu des gens qui ont craqué tout simplement parce qu'ils n'ont pas de réponse à leur questionnement. C'est une forme de violence, là, à l'intérieur. Et en Europe, je vous dis, ceux qui nous écoutent, qui font l'Europe, si tu ne vois pas le mur, il y a un mur que chacun voit dans son esprit devant lui. Parce qu'il réfléchit en longueur de journée, il tourne sur son lit, il ne dort pas. Tu peux faire 6 mois sans dormir parce que tu cherches des solutions. Mais c'est une violence qu'on est en train de te faire subir. Et il n'y a personne à côté de toi. C'est le système. C'est la programmation qui est là. C'est qu'on t'a présenté comme besoin, c'est qu'on t'a présenté comme richesse qui n'est pas richesse, c'est qu'on t'a donné comme fausse définition des mots. C'est une violence. L'éducation formelle dans laquelle on t'a entraîné, c'est une violence. Et l'expression de cette violence-là de chaque être, oui. Est-ce qu'elle s'exprime, parce qu'on va voir que sur certains, elle s'exprime d'une manière très forte et sur d'autres. S'il faut parler de transmission, et c'est un héritage, ils sont juste une projection de ce que leurs parents étaient, de la mauvaise conception de leurs parents. Est-ce qu'elle va s'exprimer de manière différente sur chaque être? Généralement, à 90 ou 99%, elle s'exprime de manière différente. Pourquoi? Parce que le corps de violence, maintenant là, il faut parler d'un corps. Parce que nous parlons toujours là de l'univers. Le corps de violence est un ensemble constitué de haine, jalousie, hypocrisie,
parti pris, faux témoignage, vous voyez un peu nos vols, viol, meurtre, tout ce que tu peux imaginer dans ton esprit de mauvais. C'est un corps. Maintenant, ce n'est pas parce que mon père était un calomniateur que je suis forcément calomniateur. Mais si je ne suis pas calomniateur, je peux être un bon violeur. Je viole les enfants au quartier, je viole mes collègues de service, parce que je peux harceler mes collègues, vous voyez un peu, voilà, je peux subir l'harcèlement. Mais cela ne veut pas dire que parce que je suis un violeur, qu'il n'y a pas la haine en moi. C'est pas parce que mon père, ce qui s'exprimait en lui n'était que la calomnie, qu'il n'y a pas le viol en lui. Il y a cette dimension en lui, mais sauf qu'elle est restée un peu calme, muette. Et elle peut s'éveiller. Mais elle peut se réveiller à tout moment. D'où vient le mot d'hiver ondoyant? L'élément déclencheur peut être parce que vous pouvez éviter, vous pouvez être calme, vous pouvez être rempli d'amour, vous pouvez être même quelqu'un qui est rempli de compassion, vous êtes très patient. Du jour au lendemain, il y a un clic et on vous voit en train de tuer. Quelqu'un disait que les êtres humains sont des dragons en veille. N'est-ce pas? Il suffit que le moment vienne comme ça, ils se réveillent. C'est des dragons. Et il y a un verset dans la Bible qui m'a beaucoup intéressé. J'étais en soutenance dans une grande école de théologie à Douala. Et quand on finissait la soutenance, on a invité un pasteur qui est venu de, je pense, de Congo, Brazzaville. Et il a fait tout un grand enseignement dans le livre d'Apocalypse. Et quand il a fini, mon petit-neveu, qui en fait, lui qui était à l'école, qui devait devenir pasteur, il me dit, tonton, comment tu trouves la prédication de ce grand pasteur? Parce que le pasteur l'avait marqué. Vous savez ce que je lui ai répondu? J'ai dit, c'est un grand pasteur pour toi au niveau des mots, mais sauf qu'il parle comme un dragon. Tu vois un peu? Il parle comme un dragon. Et il n'a pas su que c'est un verset de la Bible que je le citais. Vous voyez un peu? Voilà. C'est-à-dire que les gens peuvent avoir l'apparence d'un nous, mais au fond, ce sont des dragons. Vous voyez un peu? Voilà. Et il y a ce verset de la Bible qui dit, le dragon va prendre l'apparence de l'agneau. Il va même séduire les nations. Il va même exciter les nations à adorer la bête. Adorer, hein? Parce que le mot adorer est voué à l'éternel. Adorer la bête. Donc vous pouvez voir à quel point l'univers peut s'exprimer simplement et avec beauté, en cachant sa vraie et réelle identité, ce qu'elle est. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, il ne faut pas penser que parce que quelqu'un dit que, parce que les mots compassion dont vous venez de citer là, le mot compassion et consort n'est pas fait pour les humains ordinaires. Un humain ordinaire ne peut pas être dans la compassion. Vous comprenez pas? Il ne peut pas être dans la compassion. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il est dans vraiment. Voilà, c'est-à-dire qu'il est juste, il attend juste le moment venu pour exprimer ce qu'il est. La situation idoine, d'après ce que s'il faut parler de. Puisque s'il faut parler au rattachement à l'univers, quand l'univers va vouloir que vous exprimez en fonction de son intention, il va vous mettre en mouvement. Bien sûr, puisque vous êtes saisi par l'univers, les pensées nous traversent tous les jours. N'est-ce pas? Les pensées nous traversent tous les jours. Quand la pensée va te traverser, de faire ce que tu as fait, tu le feras aussi aisément parce qu'au fond, ce n'est pas en ce moment que la pensée vient fabriquer qui tu es. Tu es déjà ça. On te donne juste le OK. Vous voyez, c'est comme les ogives nucléaires dont on dit que la Russie a. Quand la Russie dit peut-être je peux faire une guerre nucléaire, c'est pas aujourd'hui qu'il va aller fabriquer ces armes. Ces armes sont déjà là et dans des positions stratégiques. Il suffit seulement d'appuyer sur le bouton, pouf, c'est parti. Déjà programmé. Mais c'est déjà programmé. Donc chaque être humain naît univers, c'est-à-dire, si vous voulez, je peux dire, il est Satan péché, n'est-ce pas? Alors, le moment venu, si c'est la haine qui doit s'exprimer, on donne juste le OK. La haine s'exprime. Si c'est la calomnie, si c'est la vengeance, si c'est la rivalité, si c'est l'hypocrisie, le vol, mais ça se fait. Et prenons un peu le cas du vol. Vous voyez, parfois un enfant grandit, vous l'enseignez même. Il a même son bac. Et après, vous le retrouvez dans une prison. Il dit, mais tonton, ou bien monsieur, après mon bac, je n'ai pas eu le travail, puis je me suis retrouvé dans une situation, j'ai volé une voiture et me voici en prison.
j'ai volé. C'était le moment que l'univers Exactement, exactement, s'exprime. s'exprime et on lui a donné le OK et il l'a fait. Vous voyez quelqu'un qui vous dit j'ai 17 ans de mariage, mais après j'ai été séduit par une fille, j'ai divorcé de ma femme. Sa vraie nature s'exprime là. Mais ce n'est pas sa vraie, c'est même sa nature, mais sauf qu'elle était juste calme. Cachée. Est-ce que vous cette nature a toujours été là. Oui. Est-ce que vous comprenez? Expliquez-moi comment quelqu'un après 17 ans de mariage peut divorcer. Quelqu'un fait 5 enfants avec une femme ou une dame et après il abandonne sa femme avec 5 enfants pour courir derrière une petite fille de 16 ans qui est stérile. Vous m'expliquez ça comment? Il dit 16 ans, mais elle est déjà stérile. Mais est-ce que dans le fossé de cette violence-là, Le fossé, je peux dire profond dans le sens, comme on est dans l'enseignement pour faire comprendre certaines choses. oui, Profond parce que quiconque est dans ce corps de douleur ou ce corps de violence, il est livré à lui-même, à l'univers. Et nous savons dans Galate, il dit l'être livré à lui-même est malheureux. C'est un prophète. Et Christ, en fait, il vit en enfer. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, par contre, quand ce fossé est crucifié et que la lumière s'installe là, mais vous êtes au-dessus de ce corps-là. Vous entrez dans le corps de lumière. N'est-ce pas? Vous êtes dans le corps de lumière. Et dans le corps de lumière, il n'y a pas quelque chose qui peut être caché parce que dans le corps de lumière, tout s'exprime. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, dans le corps de lumière, on a la lumière, on a la vérité, on a la vie. Tout s'exprime normalement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, on ne peut pas comparer que le corps de lumière avec le corps des ténèbres. Il faut donc sortir de ce fossé fouillé. Il faut, comme on a dit, nous sommes dans un enseignement. Il faudrait donc, il faut sortir de ce fossé de violence. Oui. Parce que nous y sommes plongés. Hein. Mais c'est même le but même de l'évangélisation. Parce que quand on dit évangéliser, c'est la bonne nouvelle. Hein? C'est de dire aux gens qu'il y a possibilité de sortir de cette dimension. Est-ce que vous voyez un peu? Et je dis souvent à ceux que je rencontre partout où je voyage, je dis, tout le monde est né d'abord en enfer, ou alors né dans le péché, si vous voulez dire comme ça, ou avec ce corps de souffrance, ce corps de douleur, ce corps de violence. Mais sauf que la bonne nouvelle, c'est que personne ne doit partir de son corps avec ce corps de violence. C'est-à-dire, pour que tu partes de ton corps, il faut, pour que tu aies la joie, ou que tu dis j'ai vécu, il faut que tu quittes l'étape 0, qui est le corps de souffrance, pour entrer dans l'étape 2, 3, qui est le corps de lumière. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, et c'est la raison pour laquelle on naît et on meurt. N'est-ce pas? Et le Christ disait que vous vivrez même si vous êtes mort. Parce que le corps de souffrance est réservé à la mort. Vous voyez un peu? La violence reste dans la mort. Mais dans la vie, il n'y a pas de violence. Dans la vie, il n'y a pas la guerre. Dans la vie, il n'y a pas l'obscurité. Dans la vie, il n'y a pas de douleur. Dans la vie, il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas de tribalisme. Il n'y a pas de racisme. Dans la vie, les blessures comment je vais dire, sont guéries. Pour ne pas dire penser. Parce que quand on pense une blessure, elle est encore saignante. Donc, les blessures sont guéries. Pas soignées, je dis guéries. Parce que les vengeances et les haines viennent du fait que les blessures ne sont pas guéries. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est de ça qu'il est question. Donc, et même quand on parle de violence, même un enfant qui se comporte d'une manière ou d'une autre, si vous vous asseyez et que vous avez un regard spirituel, un regard avancé venant du Créateur, vous pouvez détecter les origines, la cause de sa violence. Et comment la canaliser? Comment même guérir cela? Pas seulement canaliser, il faut même guérir cet enfant. Parce que l'expression par la violence est une forme d'expression. Vous voyez un peu? Et ça peut être que je suis tenté de dire, on ne me voit pas, on ne me respecte pas, on ne me donne pas la place qu'il faut, on ne me reconnaît pas. Vous voyez un peu? Et ça peut me rendre violent. Et la violence peut s'exprimer par le silence. Hein? Je dis, la violence peut s'exprimer par le silence. Il y a des gens qui ferment leur bouche, ils ne parlent pas. Mais les prières qui se passent au fond d'eux, c'est que tout le monde au Cameroun disparaît. Et vu cette version, bien cette partie, si nous regardons dans ce sens, je suis sûr que nos internautes, tous ceux qui nous posent cette question, c'est de savoir. Tout à l'heure, vous avez dit, l'être qui naît
c'est un Satan qui s'est fait chier. Est-ce qu'on peut vivre sans exprimer donc cette violence? La dimension satanique? Oui. Non, on ne peut pas, puisque c'est la nature adamique. C'est ça que les chrétiens appellent la nature adamique. Est-ce que tu vois un peu? Des psychologues, un vrai psychologue, si tu vas voir un vrai psychologue, tu lui dis, tu te culpabilises parce que tu as couché avec la femme de ton frère. Un vrai psychologue te dira, ne te culpabilise pas. Parce que c'est ta nature. Mais c'est ce que tu es. Oui, oui. Est-ce que tu comprends? Maintenant, revenons maintenant dans le christianisme, n'est-ce pas? Quand hier nous allions vers les pasteurs, quelle était la première chose qu'on nous demandait? Repentance, confession, dans les milieux catholiques, n'est-ce pas? Mon père, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Et nous nous souvenons dans le film, ce film classique de Francis Ford Coppola, Le Parrain, quand Michael va aller voir le prêtre, voilà, pour parler de ce qu'il a fait. Il dit, j'ai ordonné qu'on tue les hommes. Jusque-là, il n'enlève pas encore ses lunettes. Vous voyez un peu? Après, il dit, j'ai fait tuer des hommes. Quand il dit, j'ai demandé qu'on tue le fils de mon frère, le fils de ma mère, il a retiré ses lunettes. Parce que c'est là qu'il réalise que c'est grave. Mais il ne réalisait, il vivait avec, il portait les vestes, les cravates, il était dans des limousines. Quand il venait, il faisait même des dons, parce qu'il avait sa fondation en Sicile. N'est-ce pas? Voilà, il faisait des dons. Même le maire de Sicile sortait l'accueillir. Et voilà ce qu'on appelle aujourd'hui être humain, et parfois ce qu'on appelle parmi nous, nos dirigeants, les hommes avec qui nous partageons notre quotidien tous les jours. C'est-à-dire, ils sont dans des situations, ils ont une vie obscure que si on t'explique, tu ne peux pas imaginer. Mais lui, ça ne le gêne pas. Il dit même que c'est parce qu'il est comme ça que vous le vénérez. Mais parce qu'il tue les gens que vous le vénérez. Aujourd'hui, dans notre société, on apprécie quelqu'un parce qu'il a tué, il a volé les milliards. Les lois disent aujourd'hui qu'il faut protéger même quelqu'un qui a volé les milliards. Par rapport à quelqu'un qui a volé un pain. Mais ça veut donc dire que dans certaines lois, oui. Si on arrive dans bon, en Chine ou en Corée, oui. Il y a des lois qui disent qu'un voleur, on doit le tuer. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est un voleur qui a volé des milliards, s'il a volé des milliards de yens, on ne va pas le tuer. Parce qu'il est déjà capable, on a besoin de lui en fait. Parce que l'argent fait partie des éléments qui font fonctionner notre économie. Il a les éléments de fonctionnement de notre économie. On a besoin de lui. Et la preuve en est que, même jusqu'au Cameroun, quand vous allez dans les prisons partout dans le monde, quelqu'un qui a un certain rang social, même si on le met en prison, il n'a pas le même traitement que celui qui a volé un peu. Et quelqu'un qui dit que lui, il n'est pas un être violent, que pouvez-vous répondre à cette personne? Il y a une chose, ça veut dire tout simplement que, un, il est ignorant, et deux, comme il ignore même déjà qui il est, il peut déclarer qu'il n'est pas violent. Est-ce que vous voyez un peu, non? Si on va dans le sens du mot, on dit la liberté s'arrache. Ça s'arrache, qu'on arrache que ce n'est pas une violence, forme de violence. Alors, est-ce que si on était dans un monde qui n'est pas violent, on devrait arracher la liberté? Non. N'est-ce pas? Alors, qui t'a dit de régir ma liberté? Qui t'a mis comme gendarme sur moi? Est-ce que vous voyez où le problème commence à venir? C'est le problème aujourd'hui qu'on a en Ukraine, la Russie, les États-Unis, les consorts. Qui dit que l'autre, qui t'a mis gendarme de l'autre? Nous voulons un monde libre. Comme dit mon ami Barcero, on veut un monde libre. Je rappe pour un monde libre. Maintenant, si on a un monde libre, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut avoir un monde libre quand la nature de l'être humain n'est pas crucifiée? Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'on parle de crucifixion. Jésus crucifié à la croix, ce n'est pas l'image. Ce qu'on crucifie là, c'est cette nature de Satan dans les humains qu'il faut crucifier par la parole. C'est la nature adamique là qu'il faut crucifier. Vous comprenez un peu? Parfois, moi, je dis même qu'il faut... j'aime le verset de la partie où l'apôtre Paul dit « La vie a absorbé la mort. » La vie absorbe la mort au fond de chaque être humain. Donc la vie, c'est le Créateur. Quand elle absorbe ce que tu es de nature, d'origine, mais tu deviens un être vivant. Devant des événements où tu devrais réagir, tu réponds.
devant des événements où tu devais te plaindre, tu donnes, tu interprètes. Parce qu'on se plaint parce qu'on n'arrive pas à interpréter. Je dis bien, devant les événements où tu devais réagir, tu réponds. Où tu devais te plaindre, tu interprètes l'événement. Et non quand tu interprètes, et en plus maintenant, tu bénéficies des événements. Parce que les événements deviennent pour toi des sources de propulsion. C'est elle qui te permet d'avancer, c'est elle qui te positionne au-dessus de l'univers. Au-dessus de l'univers. Pas au-dessus du rang social, au-dessus de l'univers. Oui. Puisque nous savons que la violence, c'est une identité de l'univers. Voilà, ça fait partie des caractéristiques de Satan. Mais comment cette personne peut donc sortir? Parce que lui, dans sa tête, ou bien elle, dans sa tête, elle se dit qu'elle n'est pas un être violent, elle n'exprime pas de violence, elle est née sans violence, elle n'est même pas rattachée à l'univers. L'univers ne peut même pas s'exprimer en elle. Mais beaucoup de gens disent, je ne suis pas Satan, je suis un enfant de Dieu. Je dis, d'accord, n'est-ce pas? Mais un enfant de Dieu, est-ce qu'un enfant de Dieu a dans les pensées qu'il faut qu'il ait le travail avant tout le monde? Est-ce qu'un enfant de Dieu a dans sa pensée que, moi je dis souvent le président américain dit que Dieu bénisse l'Amérique et les autres pays du monde alors, que Dieu les maudisse? Est-ce que tu comprends un peu? C'est de ça qu'il est question. Vous voyez un peu? C'est pourquoi Paul a dit l'évangile doit aller jusqu'aux confins de la terre. C'est-à-dire la bonne nouvelle doit aller jusqu'aux confins de la terre. On ne doit pas cacher le bonheur aux gens. Voilà la pensée de Paul. Quand Paul se levait chaque matin, il dit que ce qui est juste, ce qui est aimable, ce qui est beau, ce qui est digne des vertus, soit l'attention, soit l'objet de vos pensées. Mais quand tu te lèves le matin, est-ce que c'est ces choses-là qui se passent dans ta pensée? Tu vas voir ce qui se passe dans ta pensée parfois, c'est qu'il faut que le monsieur là libère mon dossier. C'est pourquoi quelqu'un dit qu'il n'y a pas d'acte de pensée sans violence. Exactement. Parce que la pensée, elle alimente la violence. Effectivement. Mais bien sûr. Juste... Il n'y a rien que l'être humain ne fait sans penser. Oui. Tout se passe d'abord dans la pensée. Et je dis bien que la pensée ne vient pas, c'est pas là que la pensée vient créer la haine en toi. Tu es déjà la haine. Donc la pensée vient juste te donner la force pour mettre en mouvement ce que tu es. Tu es déjà... Tu es la haine, au fond. Oui. Donc la pensée te permet de mettre en mouvement la haine. Tu exprimes juste... Exactement. Et c'est la raison pour laquelle, selon quand tu voulais poser ta question, mais comment quelqu'un peut, un jour, il commence à s'exprimer d'une manière, on le comprend que non, mais c'est parce qu'il a toujours été ainsi. Il a toujours été... Ce que tu es en train de voir aujourd'hui là. Oui. Sauf que ça n'avait pas encore pris la maturité. C'était même là, mais il était en veille. Il était en mode téléchargement, comme disent souvent les gens. Effectivement, il était en mode téléchargement. Comme disent souvent nos jeunes aujourd'hui. Donc, il faut donc sortir ceux-là qui se disent ne pas être des êtres violents, il faut donc les faire sortir de cette ignorance-là. Ce qui est sûr, c'est que, comme je dis souvent, ce qui peut aider un être humain d'abord, c'est qu'il ne faut plus qu'il se mente à lui-même. Tous ceux qui nous écoutent doivent toujours retourner au fond de lui et se poser la question, quelles sont ces pensées qui me traversent là? Tu vois un peu? Voilà. Quels sont ces actes que je pose? C'est là où tout commence. Toujours faire une rétrospection sur soi-même et se poser ces questions. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, personne ne veut plus se poser la question. Et comme disait ma mère, tu finis par te mentir à toi-même. Et ma mère m'avait toujours dit, et tous les jours elle répétait, ne te mens jamais à toi-même. Il ne faut jamais te mentir à toi-même. Moi, c'est comme ça qu'elle m'a élevé. Elle me dit, ne te mens pas. C'est pourquoi vous allez voir, même mes enseignements tournent beaucoup autour de ce que moi je traverse, ce que je comprends. Vous voyez un peu. Donc, je n'envie personne, je ne convoite personne, je ne critique pas. Il y a l'esprit critique, pas l'esprit critique pour être jaloux. Parce qu'il y a l'esprit critique dans la jalousie. Parce que tu sais que le gars est mieux que toi, tu commences à critiquer. En faisant même vivre aux gens vos propres expériences, exactement, leur amener à sortir. Mais bien sûr, on n'est pas l'ami des gens parce qu'on est fort. On est l'ami des gens parce qu'on est aussi faible. C'est-à-dire, on a cette dimension-là qu'on peut dire, mais tiens, ce qui t'arrive là, moi aussi je suis passé par là, mais voilà ce qui s'est passé. Voilà d'où est venue ma force. Il faut être capable de dire aux gens l'origine de ta source, de ta force. Il faut être alors, pour arriver à ce niveau-là, il faut plus se mentir à soi-même.
il faut plus, il faut plus. Exact. Voilà. Il faut être capable vraiment de faire part de cela aux autres. Voilà. Oui, mais il y a certains aussi qui vont se poser une question. Il y a certains qui vont, parce que nous sommes là vraiment pour, chers auditeurs, chers téléspectateurs, pour répondre à vos multiples questions. Bien évidemment, avant que vous nous envoyiez encore d'autres questions. Oui, il y a certains qui vont se dire, qui vont se poser la question de savoir si l'expression, parce que si nous regardons l'évolution des époques, l'évolution, on a des moments où l'univers est un peu, on va dire, calme dans l'expression de la vie. Et on va constater qu'à certaines époques, d'où la première et deuxième guerre mondiale, c'était, s'il faut même revenir au niveau de la création, au niveau de la religion, on va voir que certains rois des violences ont vraiment été échelonnées. Mais on va voir des périodes où on n'a pas exprimé la violence. C'est quoi l'univers? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que si on va plutôt dans la dimension biblique, le seul moment où on n'a pas vu ce que vous appelez violence, c'est quand, la Bible dit, c'est quand Salomon a fait son règne de 40 ans. On dit qu'il y avait la paix dans l'univers. Vous voyez un peu? Mais ça, c'est prophétique parce qu'on parle, ça projette là le temps messianique. Et quand vous avez tout d'abord, on te dit dans le temps messianique, le serpent va vivre avec l'enfant. Le lion va côtoyer l'adolescent. Le cobra au venin aspide va marcher avec nous. Tout ce qu'on cite, lion, serpent, cobra, ce sont des identités qui montrent là, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui ont été sauvés de l'univers. Parce que ça, c'est la nature de Satan qu'on exprime là. Lion, serpent et consort. C'est la nature de Satan. Voilà, maintenant, c'est pour te dire que cette nature va être crucifiée et vivre dans l'harmonie et dans la paix. Donc, il n'y aura plus de combats, de guerres, de tribalisme, de jalousie, de rivalité. La politique va disparaître. L'économie va disparaître. L'éducation formelle va disparaître. Durant cette période-là. Oui, durant cette période-là. Et les Écritures te disent même que pour que cela arrive, il faut que Satan soit lié pendant 1000 ans. Satan serait lié. Et après, il y aura la paix sur la terre. Et après ça, le temps messianique vient après les 1000 ans que Satan est lié, selon la chronologie de la Bible. Donc, si Satan est lié, ça veut dire qu'il y aura paix. Donc, Satan lié, c'est quoi? Puisque Satan, ce n'est pas un être physique. C'est une identité. C'est une vertu. Oui, c'est des caractéristiques. Satan lié donc comment? Mais il est justement lié par le Créateur. N'est-ce pas? Voilà. Je reste là dans la dimension de la Bible. Donc, la Bible dit Satan serait lié. Il n'y a que le Créateur pour le lier. Même avec la statue de Babel, non, de Nebuchadnezzar, on te dit, la grande statue, on a vu un monde qui descendait du ciel sans le secours de quelqu'un pour le détruire. Donc, pour te montrer toujours que c'est le Christ qui est suprême. C'est le Christ qui est patron. C'est le Christ qui gère tout. Alors, Satan n'est qu'un outil de travail qu'à tout moment, il va arrêter son fonctionnement. Il n'y a que lui pour arrêter son fonctionnement. Donc, pour le Christ, la violence n'est pas un problème. C'est une expression de son outil de travail. Voilà pourquoi je dis aux gens, vous prenez la tête avec Satan pour rien. Satan n'est l'ennemi de personne. Vous voyez un peu? Donc, c'est une forme d'expression. Il s'exprime comme ça. Il ne peut pas s'exprimer autrement que par ce que vous appelez violence, guerre, jalousie, rivalité. Il n'allait pas demander au Créateur de s'exprimer par la jalousie. Et vous, alors demandez au Créateur de cesser de s'exprimer par la bonté, par l'amour, par la compassion, par la joie. Excusez-moi, mais si on essaie de voir les choses avec le Créateur, on a l'impression aussi que c'est un fonctionnement qui ressemble un peu à ce que voient les ordinateurs. Donc, à un certain moment, il y a un virus qui s'installe et il faut bien installer l'antivirus pour pouvoir. Parce que le Créateur peut laisser d'abord, on dit qu'il voit tout, il sait tout. Il voulait d'abord vous mouvoir dans votre bêtise. Après un moment, il dit bon, j'arrête tout. Ouais. Est-ce que c'est dans ce sens? Non, moi, j'ai jamais voulu présenter le Créateur comme ça parce qu'il y a des penseurs et certaines personnes même qui ont présenté le Créateur ainsi. Le Créateur n'est pas un sadique qui est assis sur son trône et dit bon, maintenant, tuez-vous, après, je vais venir arrêter tout. Non. Je répète que ce que nous appelons violence, il n'a pas le même sens de ce mot comme nous. Pour lui,
c'est le fonctionnement de l'univers. C'est pourquoi tu as vu, quand Adam a fait, d'après ce que dit la Bible, ne mange pas. Quand il a mangé, mais vous voyez, le Créateur n'a pas abandonné Adam. On te dit dans Matthieu chapitre 1, vers le dernier verset, que Adam devint fils de Dieu. Ça veut dire qu'il y a eu une reconversion. Vous voyez un peu? Ça, c'est un premier plan. Dans le second plan, le mot violence, même dans l'esprit des maîtres du monde, la guerre est un bénéfice. Il faut faire des guerres. Parce que la guerre permet de rétablir l'ordre social. La guerre permet d'enrichir les banques. N'est-ce pas? La guerre permet de créer des nouvelles lois. Et booster l'économie. Elle booste l'économie. Elle change certaines constitutions. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est le petit peuple qui voit parfois que la guerre, elle est mauvaise. Mais pour certains, la guerre, c'est une bonne chose. Maintenant, quand vous entrez dans la pensée de certaines personnes de la masse, si son voisin la m'aide trop et qu'il a l'argent, comme on dit vulgairement au Cameroun, et qu'on ne peut pas le toucher parce qu'il peut payer tout le monde, peut corrompre tout le monde, alors ce qu'il fait, c'est que le jour que cette personne est bousculée par la mort, vous savez ce qu'il fait? Il dit, je prends une bière parce que mon ennemi farouche est mort. Est-ce que vous voyez un peu? Il est content. Il est content. Donc la mort, en ce moment, devient quoi? Devient un allié. Un allié de cette personne. Mais je vous rappelle donc qu'on appelle la mort Satan. Oui, Apollon, n'est-ce pas? oui. L'ange des ténèbres, on lui donne tous les noms. Lucifer et consort. L'univers, on lui donne tous les noms. Donc, si quelqu'un est fier parce que son voisin est décédé, ou bien quelqu'un qui est assis sur son dossier est décédé, il dit maintenant les choses vont marcher, je suis content. Parfois, il se cache, il dit même Dieu a géré l'affaire. Mais ce n'est pas Dieu qui a géré l'affaire. Je ne tue pas les gens. Vous voyez? Donc, c'est où parfois je dis aux gens que soyons un peu parfois logiques et sérieux envers nous-mêmes. C'est-à-dire de comprendre à un certain moment que le Créateur, ce que lui, il a à faire, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé son monde avec son outil de travail et qui fonctionne à merveille. Donc, on ne peut pas parler de dysfonctionnement. On ne peut pas parler de dysfonctionnement. La preuve en est que je reviens et j'insiste sur ce point-ci. Tu commences à ne plus parler de dysfonctionnement quand toi-même ton esprit s'ouvre. Tu comprends? Pourquoi tu dois blâmer le Créateur qui a fait son monde, qu'il veut que ça fonctionne? Tu le blâmes par rapport à quoi? Est-ce que tu as même les capacités de le blâmer? C'est ce que Dieu n'a pas voulu faire. Il a dit, ok, mets une ceinture, viens t'asseoir, enseigne-moi. Et moi, je te pose quelques questions. Quand je mettais la force dans les reins de l'hippopotame, tu étais là. Quand j'ai demandé à la vague de la mer de se limiter où elle est là, comment ça s'est passé? Quand j'ai dit à la nuit d'aller et laisser le soleil se lever, c'est quelle formule que j'ai utilisée? Est-ce que Dieu n'a pas pu répondre à ces genres de questions? Donc nous babadons sur Mancho. Donc c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut chuter en disant que la violence peut être vécue et elle peut être vaincue à chaque être? La violence, même d'abord, elle est faite pour être vaincue. Je répète à ce niveau-là que je nais dans la violence, mais je ne suis pas fait pour sortir dans la violence et demeurer dans la violence. La violence n'est qu'une étape. C'est comme c'est-à-dire quand un enfant il commence par le spermatozoïde. Mais le spermatozoïde, ça c'est la forme physique de l'enfant. Maintenant, la vraie forme de l'enfant, c'est la pensée. Tu vois un peu? Voilà pourquoi je dis, chacun de nous est d'abord une pensée. Parce que quand deux êtres se mettent ensemble, avant que l'enfant n'arrive, ils ont pensé d'abord l'enfant. Chérie, est-ce qu'on doit faire un enfant? Ou faisons un enfant? Vous voyez un peu? Maintenant, ils pensent l'enfant. Vous voyez un peu? Et l'enfant vient sous sa forme physique par le spermatozoïde. Donc ce spermatozoïde-là, c'est la pensée qui a pris forme, qui a pris corps. Et vous allez voir que le superbe ne reste pas superbe. Elle va évoluer. Parce que nous, en science, on nous a expliqué ça. Elle commence à prendre une forme. Le superbe qui entre dans l'ovaire. Et qu'on va parler de l'ovulation. Pendant l'ovulation, le superbe a une forme.
sur 5 milliards ou 5 millions de superbes qui vient, un seul entre. Quand il entre, l'ovaire se ferme. Et il y a maintenant fécondation. Et quand, lors de ce processus de fécondation, tu vois que le superbe se transforme, elle se métamorphose au fur et à mesure. Et c'est cette pensée-là qui ne fait que prendre forme. Donc, le premier jour, c'est la haine peut-être qui prend place. Le deuxième jour, c'est la jalousie. Le troisième jour, c'est la rivalité. Le quatrième jour, peut-être, c'est la guerre. Donc, vous voyez la vengeance. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'au 9e mois, tu dis, j'ai un enfant, mais pourtant, devant toi, tu as le corps de l'univers. Maintenant, tous ces éléments-là, haine, colère, jalousie et tout ça, s'inscrit en lui. Oui. Mais une seule forme s'exprime. Une seule forme s'exprime parce que toutes les formes ne peuvent pas s'exprimer au même moment. Oui. Mais sauf que du jour au lendemain, toutes les formes peuvent parler. C'est-à-dire que si hier il a s'est exprimé comme guerre, aujourd'hui il peut s'exprimer comme hypocrisie. Est-ce que vous voyez un peu? Et peut-être on chute par là. Vous vous souvenez quand M. Mandela, quand il est sorti nouvellement de la prison, je pense qu'il était aux États-Unis, on lui posait une question. Mais pourquoi est-ce que tu es l'ami de Fidel Castro, de Yasser Arafat ou du colonel Kadhafi, Mohamed Kadhafi? Vous savez ce qu'il a répondu aux journalistes? Il a dit l'erreur que les Occidentaux et certaines personnes font, c'est qu'ils pensent que leurs ennemis forcément doivent être nos ennemis. Et il y a une partie qu'il a dit qui m'a intéressé. Il a dit nos stratégies et nos rapports avec d'autres nations dépendent de nos collaborations et de nos intérêts. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà, c'est pas parce que l'Amérique n'aimait pas le colonel Kadhafi que Mohamed Kadhafi et Mandela devaient être l'ennemi de Kadhafi. Et il va jusqu'à dire Yasser Arafat, Kadhafi et le troisième là, Fidel Castro, soutiennent leur cause. Soutiennent leur cause et aident même sur le plan financier, soutiennent leur cause. Donc, mais ne lui demande pas aujourd'hui d'être ingrat et méprisant envers ces gens-là. Mais ça ne veut pas dire que M. Mandela, il exprimait la nature de l'être humain et il a exprimé ça clairement. Et c'est la même bêtise qu'aujourd'hui l'Occident, quand vous voyez les sondages, j'ai vu dans des chaînes de télévision françaises, on dit quelle est la position de l'Afrique par rapport à la guerre en Ukraine. Il y a un journaliste qui dit que mais, les Africains ont été séduits par la propagande russe. Est-ce que les Africains ont été séduits par la propagande russe? Est-ce qu'on doit se poser ce genre de questions? La majorité des présidents africains se sont abstenus de voter contre la Russie. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont peur de la Russie. Mais c'est parce qu'à un moment, certains ont commencé à réaliser que, mais attends, c'est un jeu qui se passe. Alors, si la Russie ne nous a pas attaqués, la Russie n'a pas fait la quête négrière, la Russie n'a pas fait ceci, mais pourquoi voter contre lui? La Russie aussi est en train de subir. Certains présidents africains sont en train de céder. Exactement, exactement, exactement. Donc, il y a ça. Et ce qui montre que on a tout simplement besoin davantage de connaissances. Au fur et à mesure que la connaissance est là, c'est-à-dire qu'on peut faire de très bonnes choses. Et on peut se comporter d'une manière ou d'une autre dans l'amour, dans la paix, dans la bienveillance, dans la compassion. Et j'aime toujours dire ceci. La violence est une preuve qu'il y a l'absence de la paix à l'intérieur de la personne. C'est tout. Comme quand on voit l'obscurité, c'est parce qu'il y a l'absence de la lumière. Donc la violence, c'est l'absence de la paix. Dans l'intérieur, je ne dis pas dans le monde, mais dans l'intérieur de l'individu. Oh, quelle bonne fin. Voilà. Vous pouvez voir comment on dit la violence, c'est le manque de paix à l'intérieur de chaque être humain. C'est ça. C'est l'absence de lumière. Voilà. L'absence de lumière dans chaque être humain. Et nous savons et nous espérons que vous allez liker. Nous attendons vos questions et nous attendons vos suggestions. Nous attendons que les nouvelles abonnés. Voilà, partagez dans les groupes, partagez, échangeons, partagez. Et on ne peut qu'être meilleur qu'au travers de ce que vous allez envoyer encore comme question et comme suggestion. Et si vous avez aussi des thèmes sur lesquels vous voulez que nous puissions échanger, que nous puissions vous donner nos points de vue, vous pouvez nous les envoyer.
nous vous disons merci et à la prochaine. Merci et bonne journée à tous.